Ouais, fait que c'est ça. Bonjour tout le monde. Hier, j'étais un petit peu confus, là. J'ai écouté un documentaire sur le fait qu'on vivait dans une réalité virtuelle. Puis ça m'a refait questionner sur la réalité, puis tout ça. Puis moi, avec mes crises, j'ai eu l'impression de changer d'univers, puis de changer de parallèle, puis des choses comme ça. Fait que ça vient me rejoindre des théories sur le fait qu'on habiterait dans une réalité virtuelle, puis ça vient me chercher, puis ça a l'air niaiseux, mais pour me rassurer, un de mes amis hier, il m'a contacté, puis ben je l'ai contacté, puis j'ai expliqué la situation, puis il m'a répondu que lui, dans son cas à lui, il se sentait bien du fait qu'il savait qu'il avait laissé sa trace sur Internet et puis que ça soit maintenu après sa mort puis que ça laisse une trace de son existence. Puis c'est venu me rejoindre ça aussi parce que c'est exactement dans la même lignée des choses que moi je fais. Je laisse ma trace puis j'espère que ça va faire une différence avec les années puis tout ça. Mais ça fait peur le concept de la réalité virtuelle un peu. Parce que je me dis dans un sens, est-ce que moi je suis en train de réussir ma vie virtuelle si techniquement toutes les actions qu'on fait ou qu'on prend dépendent de l'environnement où est-ce qu'on est puis tout ça, est-ce que je prends les bonnes actions pour jouer au jeu? Je suis quasiment tout le temps chez nous puis je sors quasiment pas puis tout ça, puis j'entends les oiseaux dehors, j'entends des voitures passer des fois, mais je sais pas, est-ce que ma réalité virtuelle pourrait être plus poussée que ça? Est-ce que je pourrais voir des événements, des scènes, des choses? J'en ai aucune idée. Ma vie virtuelle est comme limitée. Parce que dans ma vie virtuelle, j'ai une maladie qui fait en sorte que je peux pas gagner vraiment de revenus si je veux avoir un revenu stable tout le temps. Fait que je peux pas faire une fortune ni quoi que ce soit. Fait que je vais toujours être en moyen financier limité. Ça veut dire que je mange quasiment pas parce que je fume beaucoup de cigarettes puis je fume beaucoup de Justin. Fait que puis les choses coûtent cher. Tout ça, puis la réalité fait en sorte que moi j'ai pas le choix de rester pogné dans ma bulle. De toute manière, j'ai personne à qui contacter. De toute manière, j'essaye tout le monde. J'essaye pas mal tout le monde. Puis les seules personnes que je me tiens à l'écart, c'est le monde qui se fâche contre moi ou qui sont choqués de façon générale parce que moi je me sens pas bien là-dedans. Mais à part de ça, j'essaye de tirer toutes les pistes et toutes les solutions que je peux faire. mais tiens, on se questionne quand on est dans une affaire de réalité virtuelle. Est-ce que les gens qu'on rencontre sont vraiment des personnes? Est-ce que les objets qu'on touche sont vraiment des objets? Est-ce que pendant que je touche mon cendrier, est-ce qu'il est vraiment réel? Est-ce qu'il est vraiment là? Puis en même temps, c'est quoi les options pour sortir de la réalité? On sait qu'il y a le suicide, mais je veux pas me tuer. Ça, c'est une bonne chose que j'ai appris avec les années, parce que ça n'a pas toujours été facile. Non, là, maintenant, je veux vivre, puis je suis heureux de vivre, puis je veux continuer à avoir une vie intéressante, puis avoir des objectifs, puis tout ça. Ça, c'est drôle, cette manière de penser-là, pareil, parce que c'est nouveau.
c'est nouveau, ça doit être la médication, ça doit être mes crises qui ont fait ça, ou je sais pas, parce que avant, j'avais pas le goût de vivre du tout. J'étais pas heureux. J'étais pas heureux pas en doute. Fait que ma maladie, ça m'a apporté ça de bon. Fait que là, pourquoi j'en reviens à ma maladie? Ouais, c'est-tu vraiment une maladie? Ou est-ce que je change vraiment d'univers parallèle une fois de temps en temps? J'en ai aucune idée, parce que je suis normal le 3/4 du temps. Ok, j'ai passé peut-être 2 ans de 2020 à 2022 à être vraiment veg. Quand fatigué tout le temps, puis dormir tout le temps, puis avoir de la misère à parler, puis à entretenir un dialogue ou des choses comme ça. Ça m'est arrivé aussi après d'autres crises, tout ça, mais... je sais pas où est-ce que je veux en venir. Je parle tout le temps où est-ce que je veux en venir maintenant. Là. Je parle le sujet de conversation, puis je perds le fil. Hier, je suis allé rencontrer un organisme pour leur faire, pour être conférencier pour eux, pour expliquer ma problématique de santé mentale. Puis 2 fois durant la séance, j'ai complètement oublié qu'est-ce que je disais, puis pourquoi j'allais chercher l'information que je disais ou des choses comme ça. Puis je me rappelais pas du tout là, où est-ce que j'en étais, puis j'étais obligé de demander à la personne qui me parlait, est-ce que vous pouvez me répéter la question, ou est-ce que vous pouvez me dire où est-ce que j'en étais, ou où est-ce que je voulais en venir avec ça. Fait que j'en ai perdu beaucoup. Fait que penser à des concepts de l'univers comme quoi que c'est une réalité alternative, puis qu'on est dans une simulation. J'aime bien la théorie, ça serait possible qu'on soit dans une grande programmation, là. Ça me surprendrait pas, là. Mais c'est ça, la simulation, c'est quoi? Puis ça va se finir par quoi? J'ai peur dans ma simulation. J'ai peur de perdre mon logement tout le temps. J'ai peur qu'on me coupe les vivres. J'ai peur que le revenu qu'on me donne ne soit pas assez pour arriver dans la société. J'ai peur de refaire d'autres crises, de changer de réalité. J'ai peur à un moment donné que je fasse une crise, puis toute ma réalité soit transformée complètement, puis tout soit changé. Ça j'ai peur de ça. Parce que mes crises ont été importantes, puis c'est pendant des jours, puis des semaines, des fois, que j'avais l'impression que je changeais de plan astral ou quelque chose de genre, là, ou de dimension, là. Ça c'est dans les manies, là. Fait que au moins j'ai plus le délire religieux, j'ai plus l'impression que c'est Dieu qui me parle, c'est déjà ça, puis j'ai plus l'impression d'être Dieu, ça c'est déjà ça c'est bon, c'est prometteur, mais c'est ça, des documentaires comme celui que j'ai écouté hier, là, c'est bon pour moi puis c'est pas bon pour moi. C'est bon parce que ça vient me rejoindre puis ça vient me faire réaliser qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu peut-être la même affaire que moi ou qui ont eu les mêmes pensées que ça, puis que ça vient les chercher eux autres aussi. Fait qu'il y a d'autres personnes aussi que ça vient effrayer puis que ça vient inquiéter un peu. Puis l'autre affaire, c'est que c'est des documentaires américains. Les documentaires américains sont tous faits comme si c'était des vérités absolues. Fait qu'après ça, tu y crois pendant un bout de temps. Là. Tu finis l'émission, puis t'es là, ah oui, ça c'est vraiment une vérité, là. Il faut vraiment que j'y croie, là. Il faut que je me rappelle de ça, là. Puis là, ça prend un petit bout de temps là, de dire non, ça a été fait par un scénariste. Il y a un scénario derrière tout ça, puis c'est un script, puis c'est monté de même pour garder ton attention, puis tout ça, gardant des informations, perdant en d'autres, puis reviens avec ça. Mais pour en revenir à un dernier point, là,
moi aussi je suis content de laisser ma trace sur Internet. C'est peut-être pas parfait qu'est-ce que je laisse sur Internet comme trace, mais au moins ça laisse une trace de moi, puis si je suis dans une réalité virtuelle, ben les personnes qui jouent avec moi sont vraiment cool. Mais ben, j'ai quand même une très bonne vie.